Ok, bonjour les terminales. J'espère que ça va et que vous avez passé de super vacances. Alors comme promis, tuto pour finir votre tampon pour l'ex libris. On va revoir un peu ensemble ce qu'il faut faire. Donc ça va être exactement la même chose que ce qu'on a fait en cours, mais restez quand même pour tout le monde parce qu'il y a une manip que j'avais pas faite en cours et que j'ai découverte en testant avec la machine laser. Donc c'est un réglage que j'ai fait et vous êtes obligé de faire ça, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est important pour tout le monde. Euh, donc petit rappel, le but c'est de concevoir son ex libris. Là, vous allez le dessiner tel que vous voulez qu'il apparaisse, donc les noirs en noir, les blancs en blanc. Et on fera l'inversion après, ce qui fait qu'après inversion, ça ressortira comme vous l'avez dessiné maintenant. Ok, on va le faire maintenant ensemble. En gros, moi j'ai commencé. Donc déjà, allez sur Illustrator. Donc, pour qu'on parle tous un peu de la même chose et qu'on ait la même interface, pour pas que vous soyez perdus. En haut à droite, là, vous voyez ma souris, vous avez une icône à côté des croix avec différentes interfaces. Moi, je travaille avec les indispensables classiques. Voilà, je préfère travailler avec ça. Donc, si vous êtes paumé et que vous n'arrivez pas à retrouver les boutons aux bons endroits, eh ben, mettez-vous comme ça, peut-être que ce sera plus clair. Ok. Donc, j'ai déjà commencé à faire un dessin. Donc là, le but, ça va être de travailler toujours sur, à la fin, qu'on ait le même calque. Donc là, je vais vous apprendre aussi à fusionner les calques, que les éléments qui vont au-dessus restent dessus, pour que vous ayez vraiment tous les éléments de votre visuel. Là, moi, je vais sélectionner les trucs que j'ai déjà fait et je vais juste les placer. Ok. J'avais fait un petit œil, des poils pour mon espèce de loup, et je vais mettre une typographie aussi. On va revoir comment on fait la typographie. Donc, typographie. Je vais faire une typographie. Là, j'ai déjà ma typo que j'avais choisie, donc c'est la typo Faune, elle est libre de droit sur le site de la CNAP, donc vous pouvez aller chercher si elle vous intéresse. Ex Libris. Voilà. Donc si vous vous souvenez, avant de faire le miroir et tout ça, et ben en fait il va falloir la vectoriser. Donc c'est ce que je vais faire. Clic droit, vectoriser. Là ma typo elle est vectorisée. Truc qu'on n'avait pas forcément fait là. Alors moi je veux que réduire un maximum, ça je vous en avais un peu parlé, la surface à graver du tampon. Donc ce qui va apparaître en blanc, ça va être creusé. On ne veut pas que le laser fasse trop de distance parce que ça prend trop de temps. Donc si on arrive à gagner 1 minute par tampon, ne serait-ce qu'une minute par tampon, ça fait 80 minutes parce que vous avez en gros un tampon par personne parce que vous en avez 5 par groupe. Comme on va en graver beaucoup, tout ce qui est gain de temps, on prend. Donc là, je ouvre un nouveau calque. Je le mets en dessous. Je prends un plume, je mets en blanc. Et je vais faire un dessin au contour à peu près autour. Ça, c'est les trucs que je pourrais découper au cutter pour ensuite le coller sur mon bout de bois. Voilà, ça va être la zone à découper. Donc, on sélectionne tout. On sélectionne les deux calques. On fait fusionner la section. Donc, on va dans les trous. On sélectionne les deux calques. Fusionner la section. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon un élément qui est fusionné. Donc, on va commencer par une transformation miroir. Donc, on sélectionne le tout. Clic droit. Transformation. Miroir. Magie. Ensuite, on va faire la même chose, mais pour inverser les couleurs. Sauf que là, ça va être c'est dans donc, modifier les couleurs. Donc dans édition, modifier les couleurs et inversion. Ok. Je recommence. Édition, modifier les couleurs, inversion. Ok, donc là j'ai mon électrice qui est inversé. Donc c'est super, on en était un peu resté là la dernière fois. Le problème c'est que quand je touche des trucs, ben voilà. Quand je prends un élément, ils sont pas liés et le fait de les associer ne change rien pour la machine laser. Il y a un autre, ça moi je l'ai découvert en gravant. Donc là il y a une étape supplémentaire, donc il va falloir à nouveau tout sélectionner.
faire objet, il va falloir aplatir les transparences. Et aplatir les transparences, a priori, là il y a des réglages, vous n'avez pas les mêmes. Moi je les ai déjà réglés sur 400, mais en gros il faut que vous ayez une résolution de 400 pixels par point, parce que ça le laser captera mieux. Vectoriser les textes, normalement c'est déjà fait, vous pouvez le cocher. Cliquez sur OK, et là normalement tout est lié, et la machine laser arrivera à capter euh, qui est creux ou plein. Donc là, moi je l'ai fait comme s'il était à la bonne taille. Normalement, vous avez travaillé au préalable avec la bonne taille visuelle. Donc pour qu'il soit imprimé, le tampon soit imprimé à la taille réelle. Si c'est pas le cas, et ben vérifier à bien les mettre à la bonne échelle. Superposer tout avec des transparences pour bien que ça s'emboîte. Voilà, et nous, à la rentrée, on va disposer ça sur des planches A4 pour faire des grosses sessions d'impression. Donc, arrivez avec tous vos visuels. Donc, arrivez avec tous vos visuels prêts sur des clés USB. Si vous avez rencontré des problèmes, essayez de le noter à l'avance, de bien résumer vos questions. On voit ça à la rentrée. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et arriver en forme parce qu'on a pas mal de boulot à la rentrée. Allez, à la prochaine et j'espère que c'était clair. Merci beaucoup.